quelque chose en rapport avec cette compréhension. La première des choses, nous disons, Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui ne le connaît pas. Alléluia. Et il n'existe pas le plus grand danger plus que celui-là. Marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est le plus grand danger qui existe. Alléluia. Et la deuxième des choses qu'il faut savoir en rapport avec la compréhension de notre thème, c'est que la position ne donne jamais l'onction. Être appelé tel, être élevé à tel rang, ça ne signifie pas que vous avez l'onction de Dieu. Ce sont des choses très, très séparées. Alléluia. L'onction de Dieu est accordée par l'obéissance totale en Dieu, tout simplement. La troisième des choses sont les attributs de Dieu manifestes, ou sont les attributs de Dieu révélés dans une personne qui témoigne la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas les dons qui témoignent la plénitude du Saint-Esprit, non. Dieu ne se répand pas de ses dons. La plénitude du Saint-Esprit et les dons sont des choses très distinctes. Et lorsqu'on ne saura pas encore faire cette distinction, on aura toujours des confusions pour juger certaines choses. Alléluia. Ça, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 13, verset 7. Et les attributs de Dieu révélés ont quel idéal sur notre vie? L'idéal profond de vivre, de révéler les attributs de Dieu, c'est pour que nous puissions vivre le vrai sabbat. Alléluia. Le vrai sabbat. Le vrai sabbat doit être une vie. Une vie où toute notre louange doit être totalement consommée par le Saint-Esprit. Donc, si nous louons, nous adorons et que nous avons encore des chambrettes où le Saint-Esprit n'occupe pas, cette louange est vaine. Cette adoration n'a pas d'efficacité. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre là-bas. Et le sabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'abandonne sans savoir pourquoi. On s'abandonne à Dieu sans savoir pourquoi. Vous savez, la foi, ce n'est pas marcher sur base de ce qu'on comprend. Non. La vraie foi en Dieu, c'est marcher même sans voir le chemin où tu vas. Mais seulement parce que Dieu a dit. Parce que Dieu, tu sais que Dieu est là. Dieu dit à Abraham, sors. Il ne sait même pas la direction. Sors, je t'amène. Mais tu vas où, Abraham? On m'a dit de partir. Qui? Dieu. Mais tu es fou, comment? C'est ça la foi. Alléluia. Et pour aller au vif de notre sujet, qu'est-ce que vraiment un fils de Dieu? Et qu'est-ce que servir Dieu? La Bible, par le passage, le texte de base de notre enseignement ce matin, vient de dire que croire en Jésus nous donne, alléluia, croire en sa parole, cette parole nous donne les privilèges d'être un fils. Mais il ne nous fait pas un fils. Alléluia. Je pense que tout le monde a été clair. Si nous pouvons encore revenir sur ça. Alléluia. Il ne nous donne que le privilège. Mais il ne nous fait pas de fils. Je pense que nous avons été tous ensemble à ça. Elle a donné le pouvoir
de devenir un enfant de Dieu. La parole nous donne, croire en cette parole, nous donne le pouvoir de devenir. Mais jusque-là, elle ne nous fait pas fils. Alléluia. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que nous pouvons dire être fils? Écoutez, être fils, pour ne pas aller à gauche ou à droite, être fils signifie être né de nouveau. Alléluia. Nous pouvons croire, nous pouvons être baptisés, mais si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne sommes pas encore fils. Nous pouvons lire ça dans 2 Corinthiens 3, 17. Essayons de lire ce texte. 2 Corinthiens 3, 17. De Corinthiens 3, 17. Nous lisons au nom de Jésus. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Alléluia. Donc, la première étape, c'est croire en la parole de Dieu. Croire en Jésus-Christ qui est venu pour que nous ayons le salut. Et Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Afin que quiconque croit. Alléluia. C'est d'abord une condition. Il faut d'abord croire pour ne pas périr. Mais jusque-là, ici, Jean vient développer encore. Croire en ça nous donne seulement le pouvoir, mais il ne nous fait pas le Fils. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons encore une autre étape. Cette étape doit s'opérer en nous pour que nous devenions de fils. Et cette étape doit se faire par entremise de qui? C'est par entremise du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ici Paul dit dans cet épître de Corinthiens, il dit que là où il y a le Saint-Esprit, alléluia, là où il y a le Saint-Esprit te rend libre, là où il y a la liberté sur quoi? La liberté de tout ce qui est complémentaire. Ah, là, je ne sais pas si je me fais comprendre. La pesantère, nous connaissons tous la pesantère. Une force qui permet à ce que, comme je suis debout, c'est l'effet de la pesantère. Alléluia. Et si vous jetez une pierre, elle descend. C'est-à-dire, c'est l'effet de la pesantère. C'est une force. Et ici, qu'est-ce que je fais allusion à ça sur la pesantère? C'est-à-dire que nous soyons libres, Paul dit, de la liberté. Qu'on soit libre de tout ce qui nous attire vers la force du péché. Si le Saint-Esprit est réellement en vous, la force qui vous attire vers le péché n'a plus d'effet sur vous. Écoutez, en physique, cette pesantère a ses limites. Donc, il y a un lieu où vous pouvez arriver à des milliers de pieds, où si on vous jette, tu ne seras plus sous l'effet de la pesantère. Tu vas rester là-bas, peut-être, je ne sais pas si tu vas aller où. Alléluia. Et vous voyez des petits vols qui circulent, des petits aérodromes de villages. On appelle des petits porteurs. Il y a un niveau où s'ils dépassent ce niveau là-bas, ils ne peuvent plus atterrir. Ils seront pour toujours. Ils vont partir pour toujours. On ne sait pas où ils vont atterrir. Alléluia. Donc, à leur niveau, ils ne peuvent plus tenir. Ils ne peuvent plus être attirés par la pesanteur. Ils n'ont plus la force pour revenir à la terre. Alléluia.
Et c'est de cette manière que Paul est en train de nous dire, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc, pour qu'on soit appelé fils, il faut que le Saint-Esprit opère en nous, opère en vous. C'est-à-dire, il faut une étape où on doit coopérer avec le Saint-Esprit pour qu'on soit libre. Est-ce que nous sommes d'accord là-bas? Voilà la procédure pour être fils. Et si nous pouvons faire la corrélation entre les mots tels que nous les connaissons, le mot service ou emploi. C'est-à-dire, on est à l'emploi lorsqu'on est recruté. Alléluia. Et pour être recruté d'une manière normale, il y a des critériums ou les job descriptions que vous devez remplir. Et parmi les critères, je ne sais pas, il y a trop les études faites, les sexes aujourd'hui interviennent, les filles, ils sont aujourd'hui en première liste, sur le premier des listes qu'on demande sur les critères. Et puis, il y a beaucoup de choses, avoir les expériences, ainsi de suite. Voilà les critères pour accéder à des emplois d'une manière normale. Alors, si Dieu nous demande d'être à son service, donc il dit, tu vas avoir aussi des critères. Mais est-ce que Dieu recrute comme nous recrutons? Pour que Dieu te recrute, la première étape, c'est être son fils. Alléluia. Il faut être d'abord son fils. Peu importe ce que vous pouvez faire, peu importe ce que vous pouvez avoir comme talent, mais si vous n'êtes pas son fils, vous ne le servez pas. C'est pourquoi il est écrit, les gens sont venus auprès de lui, n'ai-je pas fait ça, 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 à ton nom? Jésus n'avait pas refusé, mais il a dit ceci, je ne vous ai jamais connu. Jésus ne connaît que ses fils. Dieu ne connaît que ses fils. Parce que ce sont seulement ses fils qui peuvent les servir. Alléluia. Il n'y a que ses fils. Maintenant, on était dans une étape, dans la première étape pour devenir fils. Il y a la coopération avec le Saint-Esprit. Nous pouvons voir aussi d'autres choses qui se manifestent en nous dans le processus d'être vraiment un fils de Dieu. Lisons dans Romains, nous pouvons lire dans Romains 8, 17 d'abord. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Vous allez m'excuser, j'ai des problèmes de vision. Nous lisons au nom de Jésus. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Une des choses, un mot très important dans cette histoire, dans ces textes, dans ces versets que nous venons de lire. Être fils, la première étape, c'est coopérer avec le Saint-Esprit pour le devenir. Et lorsque nous le devenions, nous commençons à accéder au statut d'héritier, de co-héritier avec Christ qui est le Fils unique. Ça, c'est bon. Mais la référence ici est faite sur Jésus-Christ. Maintenant, comment Jésus-Christ a eu la gloire de Dieu? Comment Jésus-Christ a été élevé? Jésus-Christ n'a pas été élevé au travers les talents. Non, il a été élevé au travers la souffrance. Parce que le jour qu'Abraham a offert Isaac, Dieu a dit ceci. Quand il a levé sa main pour sacrifier Isaac, c'est là que Dieu dit, oui, aujourd'hui je sais que tu m'aimes. Alléluia. C'est aujourd'hui que je sais que tu m'aimes parce que tu m'as donné ce qui était tout pour toi. Alléluia. Et si Jésus a donné toute sa vie, peu
peu importe la souffrance, il s'est sacrifié. Écoutez, ça c'est très important, je vais souligner ici. Jésus n'était pas crucifié. Jésus n'était pas tué. Jésus s'était sacrifié. Jésus s'était tué pour accomplir la volonté du Père. Parce qu'il avait tous les pouvoirs. Il pouvait dire non. Tu sais, les gens comme des Pierre. Pierre et Judas, ce sont deux personnes qui connaissaient vraiment Dieu. Tu sais, c'est lui qui nous a sauvés. C'est Judas, ce n'est pas Jésus. Parce que Judas, lui, connaissait, je veux manger cet argent pour rien. C'est pourquoi il s'était pendu quand il s'est rendu compte que, oh, on l'a amené pour les tuer. Alors moi, je savais qu'ils ne sont rien devant lui. Et quand Pierre aussi a pris son couteau, il a coupé l'oreille de cet officier. Il savait que même si ces gens s'élevaient contre nous, le vieux ici, il va seulement faire et tout le monde disparaît. Il les connaissait très bien. Mais c'est-à-dire que Jésus avait tous les pouvoirs. Mais ce qui y a dominé sur lui, au-dessus de tout ce qu'il avait comme pouvoir, c'était accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et ça aussi, ça doit animer notre parcours pour être jugé fils de Dieu. Peu importe la souffrance. Et si réellement nous comprenons le parcours de Jésus et nous voulons vivre aussi la gloire, nous devons accepter tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a subi. Alléluia. Si nous ne sommes pas prêts à subir ce que Jésus a subi, nous nous éloignons d'être appelés un fils de Dieu. Alléluia. Et à combien plus forte raison d'être considéré un serviteur de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que signifie être un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, si Jésus s'était crucifié, nous devons aussi accepter d'être crucifiés comme Jésus. Si nous voyons la peine, nous devons l'accepter. Parce que Jésus avait accepté tout en voyant ça. On ne peut pas être un fils de Dieu et puis refuser l'humiliation en Christ. C'est faux, c'est contradictoire. On ne peut pas être appelé fils de Dieu et refuser de souffrir pour Christ, d'être injurié même. C'est contradictoire. Si tu n'es pas à mesure d'être injurié pour Christ, alors ne prétends pas être appelé un fils de Dieu. Ce que je suis en train de dire, vous pouvez le lire ça dans Jean 10, dans Jean 10 à partir du 18e. À partir du 18e verset. Vous allez voir quel est le pouvoir que Jésus avait. Il avait tout le pouvoir. Et lisons ça. Peut-être c'est important. Jean 10, verset 18. Jean 10, 18. 18, nous lisons 19. 18, nous lisons au nom de Jésus. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il avait tous les pouvoirs. Il pouvait l'enlever et le reprendre. Il pouvait dire, hey, je tue tout le monde et il serait toujours fils de Dieu. Et Dieu lui avait donné cette recommandation là-bas. Écoutez, si on ne voit pas, on ne prend pas, vous savez, la volonté de Dieu est au-dessus de la puissance de Dieu. Et si on ne comprend pas ça, alors on n'a pas encore compris Dieu. Nous voulons vivre la main de Dieu, la puissance de Dieu, c'est bon. Mais cherchons d'abord la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de sa puissance. Jésus ici avait toute la puissance avec lui. Il en avait. Mais il a cherché d'abord la volonté de Dieu. C'est pour cette raison qu'il dit, ma nourriture, moi, c'est de faire quoi? D'abord la volonté de mon Père. Alléluia. Si on n'a pas encore atteint ce niveau là-bas, de chercher à tout prix
quels que soient les contextes et les circonstances, d'abord la volonté de Dieu. Ne nous prétendons pas être fils de Dieu. Alléluia. Et ici, je veux dire que pour ceux qui seront prêts, pour ceux qui sont décidés à être fils de Dieu, il faut savoir que Dieu ne gaspille pas une goutte de larmes de ses enfants. S'il permet que tu pleures, chaque goutte a un intérêt pour lui. Chaque goutte est très importante pour lui. Et chaque goutte a été prévue pour qu'il te façonne à être à ce. Il y a deux raisons pour lesquelles Dieu amène des contextes difficiles dans notre vie. Seulement deux raisons. Un, te rapprocher plus de lui, Dieu. Et deux, te façonner à être semblable à Christ. Voilà pourquoi il faut aussi passer par ces chemins-là, pour que nous soyons un jour être appelés enfants de Dieu. Et tout ce qu'on subira dans ces contextes là-bas, peu importe les larmes, tout, écoutez, Dieu, il n'y a pas de dérive. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de dérive. De dérive, c'est-à-dire que ça, c'est arrivé par... c'est pas par hasard ou par erreur, non, ou par débordement, non, ça n'existe pas. Dieu a tout prévu. C'est lorsque nous commençons à comprendre que c'est Dieu, et la Bible est claire, il est tout en tout, il fait tout et rien n'est impossible à tout. Il fait tout, c'est lui qui fait tout. Le tout là, c'est un tout sans exception. On y va rapidement. Je termine par ce point en disant que la vraie rencontre avec Dieu, c'est à la morgue. Alléluia. Pour être appelé son fils, si Christ est mort, nous devons aussi mourir. Et s'il est ressuscité, il ressuscite avec nous. Si on n'accepte pas de mourir, alors soyons loin d'être appelés le fils de Dieu. Et servir Dieu signifie quoi? Servir Dieu, c'est seulement aimer Dieu. Alléluia. Quand on dit quelqu'un sert Dieu, c'est-à-dire il l'aime. Nous avons à l'idée de penser que les sacerdoces, le service que nous faisons, c'est ça servir Dieu. Non, ça sont les conséquences. Les conséquences de ceux qui servent Dieu. Parce que Dieu ne te fait pas son fils sans te préparer quelque chose pour manifester son amour en vous. Et tout ce que nous faisons, les sacerdoces, sont le fruit, doivent être le fruit de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire quoi? La connaissance de Dieu produit l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu produit la foi en Dieu. La foi en Dieu produit l'obéissance en Dieu. Et l'obéissance à Dieu mène au service pour Dieu. Donc les services est le résultat de la connaissance, parce que j'ai commencé par dire, Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui ne le connaît pas. La connaissance, parce que c'est cette connaissance qui produit l'amour. Nous ne pouvons pas nous attacher lorsque nous nous connaissons très mal. Non, je m'attache à ce frère parce que je sens dans lui, il y a quelque chose qui est positif pour moi. Alléluia. Et alors un peu rapidement sur le deuxième point. Servir Dieu, j'ai déjà dit, c'est aimer Dieu. Mais aimer Dieu, c'est quoi? Alléluia. Aimer Dieu, c'est deux choses. La reddition totale et la docilité complète. La reddition, donc l'abandon total à Dieu, sans compromis. Parce que c'est cet abandon-là qui va te permettre de voir la bonté de Dieu derrière tout problème qui est en face de vous. Et si nous n'arrivons pas à voir que chaque circonstance difficile, il y a une bonté de Dieu cachée, là on n'a pas encore compris Dieu. Alléluia. Et ceux qui aiment Dieu,
savent voir ça. Oui, vous savez, Dieu peut permettre que je te gifle. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez lire ça? Je gifle. Dieu peut permettre que je vous gifle alors qu'il l'a permis pour qu'il voie ta réaction, toi, parce que tu lui demandais la patience ou tu lui demandais la sagesse. Vous voyez un peu ça? Alors, comprendre Dieu, se voir la bonté de Dieu derrière chaque circonstance. Tu sais, je m'excuse, au sommet des montagnes, nous voyons l'amour de Dieu. Mais c'est dans la vallée qu'on voit la bonté de Dieu. La vallée telle que David l'a dit, je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. C'est dans les difficultés qu'on voit la bonté de Dieu. À la montagne, quand Dieu nous élève, nous vivons la gloire de Dieu, nous voyons l'amour de Dieu. Alors, pour voir l'amour de Dieu, il faut d'abord voir la bonté de Dieu. C'est dans les déserts que Dieu a demandé beaucoup de sacrifices à Israël. Alléluia. Tous les grands sacrifices, il les a demandés dans les déserts. Donc, c'est en plein parcours de souffrance que nous voyons la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu se manifeste dans la souffrance de telle sorte que ce sont les souffrances qui nous façonnent, qui nous traitent à nous rapprocher proche de lui et à prendre l'image du Christ, qui est l'image idéale pour vivre sa gloire, pour aller à la montagne et témoigner que Dieu est unique. Alléluia. Je ne sais pas si je peux expliquer ça de cette façon pour faire comprendre. Tu sais, de la création jusqu'à Noé, Dieu n'était pas différent des autres dieux. C'est pour cette raison le souci de Dieu, c'était de chercher son peuple. Un peuple où il va créer une amitié. Dieu était impersonnel, mais Dieu voudrait toujours être personnel. Alléluia. Que chacun ait une expérience vivante et témoigner avec lui. Et le parcours pour que chaque personne vive cette expérience là-bas. Alléluia. C'est ça le parcours qui nous font des serviteurs de Dieu. C'est parce que tu ne peux pas supporter la souffrance si tu n'acceptes pas. Vraiment, si tu n'aimes pas Dieu du fond de toi. Là où tu sais que tes amis passent par cette voie et demain ils sont glorifiés partout dans toutes les avenues. Alors que toi tu refuses ça pour seulement aimer Dieu. Alléluia. Les amis avec qui j'ai eu à travailler pendant un certain temps, qui témoignent une fois mes compétences, partout, chaque fois, ils discutent sur moi, ils disent « Non, celui-là, il est comme ça parce qu'il a refusé d'être vacciné. » Alléluia. Mais tout ça, c'est quand ils discutent. Aujourd'hui, ils sont partout, ils circulent. Il est aujourd'hui à Dubaï, il est demain à je ne sais pas où, à Ouzbékistan, ainsi de suite. Donc, dans les expatriations comme ça. Qu'est-ce que signifie être vacciné? Vous connaissez ça? Vous avez déjà entendu ça? Ce sont des mots codes pour ceux qui refusent. Si vous avez déjà adhéré, on vous dit, ah, il est déjà vacciné. Alléluia. Bon, quand on regarde ce qu'on est en train de traverser et ce qu'ils sont, on se dirait, mais ils sont mieux. Alors, l'amour pour Dieu, si tu ne sais pas, si tu n'es pas à mesure de prendre certains engagements pour son amour, et être exclu ou refuser certaines gloires que les autres reçoivent. Ne te dis pas que tu aimes Dieu. Et c'est cet amour-là qui définit le service pour Dieu. Alléluia. C'est cet amour-là qui définit le service pour Dieu. Et c'est lui qui atteint ce niveau là-bas. C'est lui maintenant peut exercer à la manière de sa volonté tout ce que vous comprenez comme, tout ce que vous avez à l'idée comme dénominatif du service pour Dieu.
Mais si ce n'est pas le résultat de ça, ah oui, bon, ça arrive. Mais il y aura toujours des choses. Il y aura toujours des choses de compromis. Alléluia. Alléluia. Comprendre que la volonté de Dieu est plus puissante que sa puissance. Le problème n'est pas la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Dieu n'a jamais été impuissant. Parce que tout ce qui existe est venu à l'existence par lui. Donc, de cette vérité prouve que rien ne l'écoute. Alléluia. Rien ne l'écoute. Alors, le problème, ce n'est pas la puissance qui manque, mais qui fait ou qui marche dans ma volonté. Celui qui marche dans la volonté de Dieu, c'est celui qui aime Dieu. Et c'est celui qui sert Dieu. Si nous voulons accéder à une grande puissance de Dieu, cherchons toujours en première position la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle n'est pas comme nos volontés. C'est pour cette raison que j'ai commencé par dire qu'il faut une profonde coopération avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et à ce niveau, quand on est en face de Dieu, quand on sait dit servir Dieu, nous allons échapper à ce point suivant ici. Nous allons échapper à ce point ici. Quelques points que je vais citer. Je ne peux pas citer tout parce que le temps nous est imparti déjà. 1. Nous allons éviter des rituels vides. Si tu aimes Dieu, vraiment, tu vas chercher la volonté de Dieu. Et ce qui va se manifester, ce sont des rituels qui cherchent à attirer Dieu et non à attirer les impressions. À tout prix, tu seras animé d'une volonté de te vider des rituels vides, des rituels qui impressionnent les gens, des rituels qui attirent les yeux des gens. Et vous allez, et l'un des grands caractères de ces gens qui aiment Dieu, qui sont les fils de Dieu, c'est l'humilité. Ce sont des gens qui aiment disparaître pendant que les autres veulent apparaître. Alléluia. Nous allons chercher à être pas les acteurs de vêtements sains, mais vides à l'intérieur. Mais notre priorité, ça va être que Christ soit plein. C'est la priorité de celui qui sert Dieu. Que Christ soit plein. On va vivre ce qu'on appelle le contrôle constant de la présence de Christ. Et Paul dit, quoi que vous fassiez en acte et en parole, faites tout pour la gloire de qui? De Christ. Voilà ce qui aime Dieu. Voilà ce qui servent Dieu. Voilà les fils de Dieu. L'abandon total. La réduction complète. La docilité sans compromis. La docilité n'est pas l'obéissance. Je peux obéir quelqu'un parce qu'il me rémunère très bien. Tous ceux qui sont rémunérés par ce qu'ils ne sont pas forcément obéissants, ils le font peut-être parce que. Mais la docilité, comme il est écrit dans Ésaïe 1, verset 19, la docilité voudrait dire que vous me donniez, que vous ne me donniez pas, que je dorme affamé ou pas, que je sois sans souliers ou non, mais je t'aime, Seigneur. Je t'aime pour ce que tu es.
pas pour ce que tu fais. Lorsque les dividendes dominent notre foi, dominent notre présence devant Dieu, Dieu dit, celui-ci ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Il veut chercher ma poche. Mais Dieu veut ceux qui gagnent le cœur de Dieu. Prenons une minute de prière. Alléluia. Chacun va baisser sa tête. Nous allons prier un tout petit peu, juste une minute, en chantant ces cantiques.